Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de 3 figurines Funko Pop qui viennent du site Musique pour vous, ce qui est un vendeur sur eBay et sur Amazon, donc sur les marketplaces. Un site que j'ai déjà commandé plusieurs fois. Je vous ai fait plusieurs unboxings sur ma chaîne qui sont toujours disponibles si vous voulez aller les voir. Donc j'ai reçu 3 figurines Funko Pop récemment. Alors en fait j'en avais commandé une, donc j'en ai reçu 3. Donc j'ai attendu d'avoir les 3 pour vous faire vraiment un gros déballage et pas simplement une figurine pop, ça me semblait un peu léger pour une vidéo. Et donc on se retrouve tout de suite après le générique pour les voir. Donc 3 ouvertures dans cette vidéo Funko, et donc on se retrouve avec 3 figurines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On va avoir 2 films et une série télé. On va commencer avec celle de la série télé, qui est la série événement de cet été, qui a animé ma chaîne pendant l'été. Il s'agit des vidéos sur Game of Thrones, donc on va parler d'une figurine pop de Game of Thrones. Il faut savoir donc que je collectionne les figurines pop des Game of Thrones, mais j'essaie pas de prendre tout le monde, parce que je trouve que ça fait beaucoup, et je suis pas fan de tous les personnages, même si j'en ai beaucoup, je suis pas fan de tous les personnages. J'aime surtout les Lannister, les Stark et Daenerys. Voilà, si ça devait être résumé. J'ai quelques autres personnages, j'ai Ramsay Bolton et j'ai Stannis. Voilà, dans les personnages qui ne sont pas cités dans ces familles, ces grandes familles-là. Sinon, j'en ai aucun autre. Parce que les autres personnages soit m'intéressent pas, soit je trouve qu'ils sont un peu pathos et qu'ils apportent pas grand-chose à l'histoire. Donc, dans les vrais personnages qui me plaisent et qui vraiment j'ai envie de suivre leur histoire, bah ils sont tous là, et soit certains sont plus là parce qu'ils sont morts, mais voilà, j'ai vraiment pris les personnages que j'aime le plus, et voilà, comme ça au moins ma collection, je m'éparpille pas trop. Et donc il me manquait un Stark à ma collection Stark, et le voilà, la bête. Il s'agit de Bran Dorn Stark. Et autant vous dire que je suis un gros fan, je suis un gros fan de Bran Stark. Je trouve que ce personnage est un peu teubé en ce moment, mais que le potentiel qu'il a, j'espère que je vais pas être déçu et qu'il fera quelque chose. Parce que si jamais il ne fait rien, je vais être dégoûté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux pas spoiler pour ceux qui en sont, je ne sais où dans la série. Voilà, je veux pas spoil, mais voilà, c'est un personnage qui a un potentiel. Pour l'instant, il n'est pas exploité. S'il l'est, eh ben, je serai content de l'avoir dans ma collection. Bon, même critique que tout le monde. Il est debout. Franchement, il nous l'aurait fait assis, comme ils nous ont fait Winnie l'ourson, pour ceux qui voient à peu près. Ben voilà, Winnie l'ourson, il nous l'avait fait assis. Celui-là, il fallait le faire assis. Ou en chaise roulante, ou sur le dos de Dor. Il y avait les 3 versions différentes. Mais là, debout, en fait, c'est sa version en fait où il voyage. Est-ce que je raconte ça? Peut-être pas. Je raconterai pas ça, parce que je sais pas où vous en êtes. Bref, c'est une version où il est debout. Voilà, parce qu'il y a des scènes où il est debout. Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit voilà, dans cette situation de handicap dans laquelle il est les 3 quarts du temps dans la série, voire même 90% du temps dans la série. Mais bon, c'est pas grave. Après, est-ce que la pop lui ressemble? Je trouve pas ça dingue. Alors, je vais vous montrer. Donc, d'abord, je vais vous montrer. Donc, c'est bien la nouvelle édition. Donc, vous avez la numéro 49 qui est Jon Snow, la numéro 50 qui est Tyrion Lannister, qui est plutôt sympa cette version de Tyrion. Moi, je garde la mienne parce que j'aime bien, mais voilà, elle est plutôt sympa. Cersei Lannister, Bran que je vous présente, Tormund que j'aime bien, mais voilà, c'est pas un personnage que j'aime bien, mais je le veux pas dans ma collection, même si je l'aime bien. La Montagne version armure, qui est une exclusivité de la San Diego Comic Con, qui est plutôt pas mal. J'ai pu l'avoir en magasin, mais moi c'est pas mon, voilà, j'aime pas du tout la Montagne. Je trouve que voilà, il y a un délire sur ce personnage. Moi personnellement, je dois passer complètement à côté, ou alors vraiment, voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il se fasse buter par le limier. Donc vraiment, je peux vous dire que quand il sera buté, je pleurerai pas de joie non plus. Voilà, ça me fera rien du tout, parce que c'est pas un personnage auquel je me suis particulièrement attaché, tout comme Oberyn, auquel je m'étais pas attaché moi personnellement. Voilà, il y a plein de personnages comme ça qui sont énormément aimés par les fans, et moi pas forcément. Et on a Moon Moon, qui est le géant qui prend des flèches. Voilà, je vous dirai pas ni comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qui se passe, mais voilà, il prend des flèches. Et donc, vous avez le logo ici, donc c'est déjà l'édition 7 quand même, c'est quand même la 7ème vague, c'est quand même énorme pour ceux qui prennent toutes les vagues, je sais pas combien ça fait de pop. Si vous prenez les exclus, les variantes, au secours. Ah oui, j'ai le roi de la nuit aussi, j'ai pas cité. J'ai le roi de la nuit, je l'ai pas cité. D'ailleurs, il va aller normalement juste à côté du roi de la nuit, parce que c'est la dernière que j'ai achetée dans le listing, et donc il va aller juste à côté. Ce qui est un petit signe. Voilà, je suis super content de l'avoir.
Donc comme vous pouvez voir, la boîte est nickel. Alors Musique pour vous, c'est un site qui protège pas du tout les pop pour les envoyer, elles arrivent brut de décoffrage. Donc si vous avez l'habitude que vos colis soient maltraités par la poste, ne commandez pas sur ce site, vous allez être voilà, horrifié. Mais si jamais vous avez vos colis qui arrivent normalement, comme tout ça chacun, et ben vous pouvez commander. Moi c'est ce que je fais sur les sets justement où j'ai une pop à acheter. Quand j'ai vraiment tout un set à prendre, comme j'ai eu le Seigneur des Anneaux ou Justice League par exemple, je vais sur Little Geek parce que j'ai les frais de port gratuits, mes pop elles arrivent en bon état, je reçois tout d'un coup, c'est plus simple. Voilà, quand j'ai beaucoup de pop à acheter d'un coup, d'une grosse licence, je vais sur Little Geek. Par contre, quand j'ai des pop comme ça à prendre au compte-goutte, vraiment, où j'ai juste à compléter ma collection, si elle est dispo sur Musique pour vous, parce que sinon après ça fait quand même une commande, et quand elle est à 12,99 plus les frais de port qui sont à 5-6 euros, bah ça fait quand même la pop à 17-18 euros, ça commence à faire cher. Là elle est à 10 balles avec les frais de port. Donc quand il faut juste des pop de complément, voilà, c'est plutôt efficace, on va pas se mentir. Donc voilà, super content de mon achat, vraiment elle est nickel. Malgré que j'espère que le personnage ne va pas me décevoir avec la suite, mais il me fallait des Stark parce que j'ai Ned, Robb, Arya, Sansa, on peut considérer Jon Snow, et donc maintenant Bran, voilà, que j'ai en Stark, et donc je crois qu'il ne m'en manque pas. Nous aurait manqué Rickon, mais Rickon, personnellement, je l'aurais pas pris, même si, voilà, je l'aurais pas pris. Qui c'est qu'on aurait pu avoir en Stark? Benjen, on pourrait avoir Benjen. Mais Benjen, pas forcé, je le prendrais pas. C'est pas un personnage qui me marque particulièrement, je le trouve assez inintéressant au possible. En tout cas, personnellement, c'est pas un personnage que je kiffe absolument. Je suis plus content d'avoir le Roi de la Nuit, par exemple, ou voilà, voilà, ça c'est des personnages que j'avais vraiment envie d'avoir. Les personnages qui passent comme ça dans la série et dont je suis moyennement fan, et ben ils passent et je les achète pas. Voilà, donc celle-ci, vraiment la figurine pop de Bran. Donc il n'y a pas grand chose à en dire parce que franchement, elle a pas beaucoup de détails malheureusement. Je trouve que cette figurine pop est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si vous êtes fan de Game of Thrones et qu'il vous faut tous les personnages, prenez-le. Si vous êtes fan des Stark et qu'il vous faut tous les Stark comme moi, eh ben il vous la faut. Sinon, franchement, la qualité est pas dingue, on va pas se mentir. On va continuer donc avec un film que je n'ai pas encore vu, mais j'ai déjà la pop, vous allez vous dire. Il prend des pop alors qu'il a même pas vu les films. Allô, oui, je vous ai fait une Nabila. Attention, au secours, Seigneur. C'est la figurine pop de la planète des singes. War for the Planet of the Apes. Et il s'agit de la pop de César. Alors, il y a eu d'autres pop de la planète des singes qui étaient sortis des anciens planètes des singes que je trouvais pas. Et que je trouvais pas belles. Franchement, elles étaient pas dingues. Et ça me parlait pas du tout. Et je trouvais qu'elles étaient pas extraordinaires, je trouvais pas qu'elles étaient badass. Et alors celle-là, alors je vous montre d'abord le set d'abord. Donc vous avez César, vous avez un Star Maurice et le méchant singe. Je peux vous dire que je n'ai pris que celle-là et celle-là sera la seule de ma collection que j'aurai en Planète des Singes. Parce que je la trouve badass. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai vue avec son fusil comme ça, mais j'ai fait oh mon dieu qu'elle est belle. Franchement, elle est trop belle. Voilà, ça fait vraiment fanboy, mais quand elle était disponible en précommande, je me suis tout de suite mis à la quête de cette figurine. Puis elle n'était pas dispo, et puis vu qu'il n'y en avait qu'une, j'en avais qu'une à précommander, ça faisait beaucoup, ça fait cher. Donc je l'avais attendu, et puis j'ai dit bon on verra bien, elle finira sûrement par sortir ailleurs, puis elle est sortie nulle part. Et d'un seul coup, Musique pour vous la sortie. Alors là, c'était Noël, je l'ai payé moins de 10 balles. Je crois que je l'ai payé 9 euros et quelques. Oh, mais quelle merveille. Je suis trop content de l'avoir. Vous vous imaginez même pas. Voilà, c'est la figurine pop que j'aurai de la planète des singes. Je suis trop content de l'avoir. Le visage qu'il a, tu sens qu'il déconne pas ce personnage. Il est badass, il tient le fusil, ça se voit qu'il va te dégommer si jamais tu bouges, tu bouges. Franchement, elle est géniale. Pour moi, c'est l'une des plus jolies figurines que j'ai dans ma collection. Je pense vraiment superbe. Voilà, elle est juste ce qu'il faut. Franchement, elle aurait pu être plus détaillée, mais je trouve qu'elle est franchement classe. Alors après, par exemple, je suis surpris qu'il n'ait pas sorti de floqué, parce que c'est le type de figurine, type d'animal, qui aurait mérité peut-être une figurine floquée. Pour ceux qui aiment ça, moi j'aime pas du tout, mais pour ceux qui aiment ça, parce qu'en fait, moi vu que je déboxe,
et ben les figurines pop floquées, elles prennent vachement la poussière, et c'était une horreur. J'ai eu mon Simba floqué pendant longtemps et je l'ai revendu, parce que c'était une horreur, il avait bruni, c'est-à-dire qu'il était, quand je l'avais reçu, il était normal, et en fait à cause de la poussière, il avait pris, c'était l'eau horrible, vraiment horrible. Donc plus jamais je prends de pop floqué, c'est pas du tout possible avec ma collection. Si vous regardez en box, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de vous dire, si vous gardez en boîte, je vois pas trop l'intérêt de prendre un floqué. Enfin, en fait, les pop floqués, c'est un peu la merde, parce que quand vous les sortez, non, faut les mettre en vitrine, voilà, faut les mettre en vitrine. Parce que sinon, si vous les sortez des boîtes, elles prennent la poussière, elles brunissent, et elles deviennent un peu, enfin bref. Et si par contre, vous les laissez dans les boîtes, bah, vous voyez pas qu'elles ont qu'elles sont un peu, voilà, avec un peu l'âge, etc., ça se voit pas vraiment. Donc vous pouvez pas le toucher, donc c'est pas forcément très intéressant. Enfin, voilà, je sais pas, ça doit être un débat sur les pop floqués un jour. Voilà, pas forcément fan de ça. Donc voilà, je vous les montre, donc c'est le numéro 453. Et c'est la seule que j'aurai donc du set, mais je suis très content de l'avoir. Et vraiment, c'est une pop que je voulais depuis longtemps. Et dès qu'elle est sortie, bah, je me suis jeté dessus. Je sais pas s'il y en a encore sur musique pour vous, mais si jamais il y en a encore, je vous conseille de vous y jeter dessus. Si jamais vous voulez la prendre, parce que franchement, et même ou sur d'autres vendeurs d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment super classe et j'aime beaucoup cette pop. Je la trouve super. Et on va terminer donc avec la dernière pop, qui est une pop que je veux par élimination. Alors, je vais vous expliquer parce que c'est une pop qui a une histoire un peu tristoune. Il s'agit de la pop de Bugs, donc Bugs Bunny, qui est du film Space Jam. Je n'ai jamais vu Space Jam. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Bon, je pense que ça parle de basket. Hein. Allô la France. Je vais essayer de le regarder ce film. Voilà. Si un jour, un de ces quatre, j'ai quand même 2 minutes pour regarder un film, je regarde Space Jam. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver en streaming et autres. J'ai beaucoup de mal à trouver, mais si jamais j'arrive à le trouver, je le regarde. Je vais vous dire pourquoi. Je veux des pop Looney Tunes. Quand j'ai acheté cette pop, les pop Looney Tunes n'étaient pas encore annoncées. Aujourd'hui, on n'a pas vu les visuels, on a juste eu une annonce comme quoi on aurait des pop Looney Tunes. Et j'ai pu voir qu'on aurait peut-être une version de Bugs Bunny. Bon, bref, moi j'adore Bugs Bunny. Pour moi, il y a 3 personnages de Looney Tunes que j'aime énormément. Vous avez Bugs Bunny, Coyote et Bip Bip. C'est les 3 que je veux. Il n'y en a pas 10, c'est les 3 que je veux. Les autres, je sais qu'il y avait Taz, par exemple, je vais vous montrer. Donc vous avez Bugs, vous avez Taz, Taz est super sympa. Je vais peut-être me la prendre, mais pas pour l'instant. C'est-à-dire que j'attends de voir d'abord ce qu'ils vont sortir en Looney Tunes. Parce que Taz, je suis moins fan, donc je vais attendre. Pareil pour le Marvin the Martian, je vais attendre. C'est pas grave, s'il me passe sous le nez, c'est pas grave, je vais attendre. Les deux là, c'est sûr que je les prends pas, parce que c'est pas des Looney Tunes officiels. Enfin, c'est pas, voilà, ils font pas partie des Looney Tunes que je connais, donc je les prendrai pas, c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant, je prends que Bugs Bunny. En fait, et je me suis rendu compte après en la recevant que c'est une pop movies, alors que les pop Looney Tunes qu'ils ont sorti, ils en ont sorti quelques-unes, qui sont très rares d'ailleurs. Je voulais moi le double pack de la San Diego Comic Con avec Bugs Bunny et le professeur Frankenstein, je sais pas quoi là. Je le trouvais super classe et malheureusement bah, j'ai pas pu l'avoir parce qu'elle coûte plus de 200 €, un truc comme ça. Au secours. Limité à 750 pièces, hein, un truc dans le genre, donc au secours. J'adore cette pop. J'aime beaucoup cette pop. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai reçue, en fait, j'ai fait putain, franchement, elle est jolie. Franchement, elle est jolie. Mais je vais pas vous mentir, j'étais pas quand je l'ai reçue, on a eu la news entre temps, sauf que c'est trop tard pour annuler la commande, c'était trop tard. Moi, elle avait été expédiée. Bon, j'ai dit bon, c'est pas grave, c'est 10 balles, hein, c'est pas très cher. Vu qu'il y avait la musique pour vous, c'était pas très cher. Et j'étais un peu déçu parce que j'ai dit bah putain, je vais me racheter un Bugs Bunny, ça veut dire dans les quelques mois. Mais je me dis si jamais mon Bugs Bunny est pas aussi beau que celui-là, et ben au moins j'aurais celui-là qui est beau. Parce que celui-là il est vachement classe, je le trouve super beau. Je trouve qu'il ressemble vraiment à Bugs Bunny. D'ailleurs je voulais prendre les Dorbs aussi, des Looney Tunes, mais c'est pareil. Je vais attendre de savoir ce qui sortent en pop Looney Tunes, et ensuite je prendrai, si jamais j'ai pas les Dorbs que je veux, parce que moi j'aimerais bien avoir mon Bugs Bunny avec la carotte, c'est comme ça que je le veux, où il arrive et vraiment en mode quoi de neuf docteur, enfin même limite pourquoi pas avec le côté un peu vraiment qui va te poser la question. Voilà, vraiment, je suis assez fan, mais en fait, je suis pas fan du film, c'est-à-dire que je connais absolument pas ce qu'il y a dans Space Jam. Voilà. Donc, je vous montre la figurine. Donc, je vous ai montré le set derrière. Hein. Je vous parle pas des deux derniers parce que je suis pas sûr de savoir prononcer le prénom, et franchement, j'ai aucune idée de qui c'est. Par contre, voilà, les 3 premiers, qui étaient Bugs Bunny, Taz et Marvin le Martien, et ben, franchement, voilà. J'ai pris celui que je voulais. Les autres, et ben, je vais attendre qu'ils sortent en version pop animation Looney Tunes.
Et là, au moins, j'aurai vraiment le set Looney Tunes à fond, et ça sera quelque chose que je voudrais faire quand même. Je ne les prendrai pas tous, ça. De toute façon, je fais très peu de full set, vous le savez. Mais j'essaierai d'en prendre au moins quelques-unes. Donc, par exemple, Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer, Titi et Gros Minet, pourquoi pas. Bip Bip et Coyote, obligatoire. Si jamais ils les font, obligatoire. J'adore ces deux personnages. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage assez iconique? Pourquoi pas, je sais pas si c'est cet univers, mais Speedy Gonzales, j'aimais bien, je trouvais ça sympa quand j'étais môme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui marchait bien? Eh ben, je sais pas. Voilà. Bref, je m'étale. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, donc j'attends. J'attends de voir. Pour l'instant, voilà, c'est que des, on a vu que des dessins, on pourrait dire. Mais par exemple, on a vu les dessins des figurines pop de Hellboy, et les figurines pop de Hellboy viennent d'être annoncées. Donc, annoncé, je crois qu'il y a quelques temps. Donc voilà, on, on peut espérer les avoir peut-être avant la fin de l'année. Et savoir enfin avec quelle sauce on va être mangé pour savoir si je dois prendre quelques Dorbs ou pas, etc., etc. Bref, voilà, jolie pop, je trouve qu'elle est classe, sans plus, mais voilà, l'équipe de Space Jam, et je vais essayer de voir le film pour savoir s'il me plaît ou pas, mais au moins j'aurai ma pop de Bugs Bunny, et ça je suis plutôt très content, parce que voilà, c'est une pop que j'aime beaucoup, et ben voilà, je la trouve super jolie. Et donc voilà, je vous ai présenté les 3 nouvelles figurines Funko Pop de ma collection. Donc nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine bien sûr, puisque j'ai encore plein de choses à vous unboxer parce que j'ai reçu énormément de pop, faut savoir que j'en ai reçu énormément. Et je vous dis même pas parce que j'ai même pas encore reçu mes Seigneurs Anneaux et mes Justice League. Quand je vais les recevoir 12, 13 pop d'un coup. Au secours. Donc là, là je vais débiter de la vidéo, ça va être quelque chose de malade. Donc nous on se retrouvera donc la semaine prochaine pour des vidéos, soit des vidéos unboxing, soit d'autres vidéos parce que j'ai pas mal d'autres idées, dont des critiques de séries, comme j'en fais assez régulièrement. Je pense que je vais m'y coller et je vais essayer d'en faire d'autres parce qu'il y a plein de séries dont j'ai envie de parler, parce que ma chaîne est faite aussi pour qu'on échange sur nos sujets préférés, et moi il y a plein de séries dont j'ai envie de parler. Et donc nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Comme d'habitude, aucune obligation, mais c'est ce qui aide le plus la chaîne. Donc si vous voulez l'aider à grandir, on a passé la barre des 350 abonnés au moment où je tourne la vidéo. C'est un truc de dingue. Vraiment, je trouve que voilà, la chaîne grandit de jour en jour, c'est dingue. Et vraiment, j'ai qu'une seule hâte, c'est de fournir encore plus de vidéos, qu'on soit de plus en plus nombreux pour pouvoir échanger encore plus sur nos passions respectives. Et donc nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!